La mentalité de coloniser, le regret de la colonisation, les résultats de la colonisation, est-ce vraiment la source, le point focal pour nous dans ce mouvement à chercher notre propre développement? Dans cette vidéo, je vais essayer de déconstruire un tout petit peu toute l'amalgame qui se retrouve autour de la colonisation. Nous allons même peut-être parler un tout petit peu aussi même de l'esclavage. Mais suis-moi jusqu'à la fin, avant de mettre des commentaires et me lancer des pierres. Parce que c'est une analyse, une perspective que nous pensons, que moi je pense aussi, qu'il faudrait qu'on puisse donc shifter. Reste collé jusqu'à la fin. Et si tu te retrouves dans l'analyse, partage, laisse-nous savoir dans les commentaires ce que tu en penses. L'état d'esprit, la mentalité, nous l'avons déjà défini. C'est un cumul de croyances. Et si nous ne déconstruisons pas la manière dont nous voyons l'esclavage, la manière dont nous voyons un peu la colonisation, nous construisons encore plus des croyances qui risquent de retarder ce développement que nous cherchons ou ce développement humain et économique que nous recherchons. L'esclavage a été effectivement un événement triste dans le cheminement du continent africain. Mais l'esclavage existait bien avant même que les Européens viennent voir l'opportunité en fait dans ce que nous faisions déjà. Ça a été un plaisir une fois en visitant la porte la porte de non-retour, comme on l'appelle, au Bénin, où on a eu la chance de discuter avec un sage qui effectivement a relevé des points importants qu'on n'entend pas partout. Très jeune, moi j'ai suivi le film Shaka Zulu, où après la guerre, les vaincus, valides, solides, sont utilisés par le vainqueur. L'esclavage existait déjà. L'esclavage a été partie même de l'évolution humaine. Quand nous allons même dans les pays appelés développés aujourd'hui, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, il y a eu de l'esclavage. Elle relève de quelque chose de notre nature humaine. Et cet esclavage est arrivé ou se passait quand les Européens étaient donc dans leur recherche d'opportunités, comme toujours, que nous aussi, nous devons aussi apprendre à faire. Ils ont vu que, au lieu d'abattre et tuer tous ces éléments, encore valides, est-ce que vous ne pouvez pas me les vendre? Ou vous ne pouvez pas me les donner en échange même de quelque chose? Bien. La personne qui a eu offert, d'accord, qui a reçu cette offre-là, par exemple, d'accord, avait la décision, le choix à faire, à dire non et à dire oui. La preuve, c'est nos propres frères qui allaient arrêter nos frères et nos sœurs pour les vendre ou les donner donc aux Européens qui étaient là pour, encore une fois, une opportunité qu'ils ont découverte. On ne peut pas les accuser pour ça. On ne peut pas les accuser pour l'opportunité qu'ils étaient en train de rechercher. Parce que j'aurais fait pareil si je trouve une opportunité. La preuve, les esclavagistes même se sont enrichis sur ce continent. J'ai des amis qui ressortent ou bien qui viennent d'une génération d'esclavagistes et ils reconnaissent comment ça a enrichi leur famille. Avec gêne peut-être pour la nature du business. Encore une fois, tout ceci est mentalité et croyance. Parce qu'ils avaient le choix de dire non. Je doute fort que les Européens allaient aller dans nos forêts compliquées pour chasser. Déjà, même ils voient l'Africain même là, en bonne forme, là, il va fuir. Alors, progressivement, d'accord, cet esclavage a pris de la valeur.
et a duré des centaines d'années. Mais aujourd'hui, nous avons le choix d'avoir une différente perspective aussi de la chose. Quand je dis perspective, quand nous regardons par exemple tous ces Noirs qui ont été envoyés aux États-Unis, sous l'esclavage et tout, mais au fur des années, les meilleurs sportifs étaient en fait de la race noire. Nous passons du basketball, du football américain. C'était une opportunité pour eux, pour nous, notre race ou nos générations, de faire une différence à travers déjà la richesse, l'abondance qu'ils ont créée à travers le sport. Mais malheureusement, la grande partie d'entre eux, n'ayant pas la bonne mentalité et les bonnes croyances, encore une fois, sont devenus des gens qui se cherchent. Ont dilapidé même les fonds au lieu de penser comment les réinvestir. Peu se sont lancés dedans, comme les gens comme Magic Johnson, les gens comme Michael Jordan, et je ne me limite qu'à ça parce que c'est eux, par exemple, qui étaient des inspirations pour moi quand je grandissais. Je le dis toujours. Michael Jordan était donc vraiment, quand je regardais le sport professionnel, et je me voyais plus tard faire du sport professionnel en basketball, Michael Jordan. Donc je suivais un peu l'histoire, je suivais un peu l'évolution. Alors, je retourne et je reste focalisé alors sur cet élément où ils auraient pu, si encore une fois la bonne mentalité, la majorité d'entre eux auraient pu faire quelque chose et aider. On voit aujourd'hui déjà cette mouvance-là commencer, mais certains le faisaient depuis. Imaginez-vous l'ampleur de la chose si c'était fait donc par une grande majorité d'entre eux. Sortant d'une situation regrettable qui est l'esclavage, mais il y avait une opportunité. Voilà pourquoi nous avons voulu, à travers cette vidéo, parler un tout petit peu de la mentalité de coloniser, de la mentalité de l'esclavage, de la mentalité de colonisation. Parce que l'esclavage, encore une fois, existe même de nos jours, entre nous-mêmes d'abord. Ce qu'on peut appeler esclavage peut-être moderne. Ça ne se limite pas juste même à nous, à la race noire. Aux États-Unis, je ne peux pas finir de lister le nombre d'enfants, par exemple, qui disparaissent, le nombre de filles qui disparaissent. Pourquoi? Ils sont utilisés donc pour l'esclavage d'une autre forme. Tant que l'être humain restera l'être humain qu'il est, on ne pourra pas dire qu'on va arrêter l'esclavage. La colonisation, elle n'a pas apporté que des choses négatives. Les Allemands qui ont colonisé par exemple le Togo, ma patrie, sont partis, ils ont laissé des édifices qui ont duré même jusqu'à nos jours. On aurait pu en profiter, faire aussi quelque chose. Encore, la mentalité. Alors, je démarre un peu en arrière pour évoluer et maintenant toucher à des habitudes qu'on voit au sein de nos collectivités qui n'ont rien à voir avec la colonisation, qui n'ont rien à voir avec le colon. Encore une fois, suis-moi très bien, je ne valide pas l'esclavage, je ne valide pas la colonisation comme une mauvaise chose, mais je parle de déconstruire tout ce que nous voyons développer comme croyance, tout ce que nous voyons comme toujours accuser l'autre personne. Et surtout, rater de voir l'opportunité, rater de voir la perspective qui s'offre à nous. Nous avons fait une vidéo sur l'importance de la perspective.